شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. Qu'est-ce qu'il signifie le mot ilah? C'est très important que nous puissions nous arrêter un instant sur le verbe, la dérivée du mot ilah. La ilah, pas de divinité. Le verbe aliha, il vient d'un verbe qui s'appelle aliha. Et le dérivé du mot ilah ou Allah, ça vient du verbe aliha. Et qu'est-ce qu'il signifie chez les Arabes, le mot aliha? En lien avec quelque chose. Il signifie être embarrassé. Quand on parle d'un état de quelqu'un qui est embarrassé, tourmenté, perplexe, on dit aliha. Ça veut dire quoi? Allah ta'lahuhu al-uqulu tahayyura. Ça signifie quoi? Wa ta'lahuhu al-qulubu ta'alluqa. Ces deux phrases en arabe, il exprime profondément la signification de la ilaha illallah, du mot verbe. Qu'est-ce qu'il signifie? Donc je dis aliha, être embarrassé, tourmenté, perplexe, ça veut dire que la raison, ta'lah, il est perplexe face à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que une fois la raison prend part et une fois la raison observe cet univers, il est ébloui, épaté, sidéré par la grandeur suprême. Quand vous voyez quelque chose et vous êtes complètement absorbé, sidéré, épaté, ébloui, là vous êtes dans un état, cet état psychologique de aliha. Et ce mot aliha, il vient aussi d'un autre verbe qui sont complémentaires. Le vient du verbe waliha. Il y a aliha, il vient de waliha. Tout ça, c'est le mot aliha pour que vous compreniez la profondeur spirituelle de Allah et de la ilaha. Ça veut dire, le mot également, il vient de waliha. Waliha, il signifie quoi? Être attaché à quelque chose. Et il signifie également être fasciné par quelque chose, être émerveillé par quelque chose. D'ailleurs, les Arabes, ils disaient cette phrase. Ils disaient aliha al-fasil. Aliha al-fasil. En fait, ils parlaient du petit, du chameau, quand on le sèvre, c'est-à-dire le sevrage. Vous voyez, le sevrage d'un enfant est très difficile. Donc, il faut le faire avec progressivement et ça fait beaucoup, beaucoup de mal. Et les Arabes, ils disaient aliha al-fasil. Aliha al-fasil, c'est-à-dire quand cet enfant, on le sépare de sa maman, il commence à pleurer. Il commence à pleurer. Et cet état psychologique de cet enfant, les Arabes l'appellent aliha al-fasil. Aliha, il est dans un état nostalgique de retrouver sa mère parce qu'on l'a arraché la tétine, parce qu'on l'a détaché du sein de sa mère. Ça signifie quoi? Ça signifie que soyons comme ce petit. Le petit, il connaît une seule chose, c'est le sein de sa mère. C'est là, le sein de sa mère, ça lui procure de la confiance, de réconfort, de sérénité, sentiment de protection, d'attachement. Pas la même chose pour le croyant. Il doit être attaché à son Seigneur. Il ne connaît qu'une seule direction. Il ne connaît qu'un seul être. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Inni aslamtu wa man yuslim wajhahu ila Allah. Celui qui dirige entièrement son être que vers Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, cela signifie, comme ce nom de Ali, de cet enfant quand on le sépare de sa maman, il vit ce moment de séparation dans la douleur. Ben, la même chose, spirituellement, toute forme de séparation,
d'éloignement, d'abandon de son bien-aimé doit nous attrister. Plus on est loin d'Allah, plus on s'attriste. On est soulagé que lorsqu'on retrouve notre cocon spirituel, lorsqu'on retrouve la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. La même chose. Un croyant ne peut pas vivre dans la séparation. Un croyant doit vivre le bonheur de la proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la ilaha illallah pour pouvoir l'être. La ilaha illallah, qu'est-ce qui signifie? La ilaha illallah, dans la négation, il nous apprend à nous détacher toutes les formes de divinité. La ilaha illallah, toutes les autres divinités fictives, réelles, la ilaha illallah nous apprend à nous affranchir de toutes les formes d'esclavage, tout ce qui pourrait nous asservir, tout ce qui pourrait nous affaiblir, tout ce qui peut nous faire perdre notre dignité. La ilaha illallah nous apprend à nous détacher de tout. La ilaha illallah nous libère. C'est une vraie libération, un affranchissement spirituel. Nous libère de la tyrannie, de l'argent, de la torture, de la notoriété, de la dictature, du pouvoir. La ilaha illallah nous libère de nos peurs, de nos soucis, de nos angoisses. La ilaha illallah, c'est ainsi que nous devons la comprendre et nous devons la vivre spirituellement pour être face à l'unique, subhanahu wa ta'ala. Allahu la ilaha illa.